Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. Talou Marie-Josée, décorée par le président de la République Alassane Ouattara, la double médaillée a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. La sprinteuse a remporté 2 médailles d'argent aux mondiaux d'athlétisme à Londres. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a regagné son pays cet après-midi au terme d'une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Visite marquée par des échanges avec son homologue ivoirien sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le rideau est tombé sur le 7e forum de la Révolution verte en Afrique. La rencontre a enregistré 1 millier de participants. Plusieurs décisions ont été arrêtées. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Elle était en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a quitté Abidjan cet après-midi pour son pays. Elle était accompagnée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu droit à des honneurs militaires et c'est précisément à 17h50 que la présidente du Libéria a quitté Abidjan. Lors de son séjour en terre ivoirienne, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Mahama Traoré, Herman Guivé. Il est un peu plus de 17h30 ce mercredi après-midi lorsque Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, arrive au palais présidentiel d'Abidjan pour ce qui constitue l'articulation majeure de sa visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, à savoir un entretien avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Bien avant, c'est l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Suivi des honneurs militaires, Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf vont ensuite s'entretenir avec leurs délégations ministérielles respectives dans l'enceinte du Petit Palais. 2 heures durant, les deux parties ont passé au peigne fin l'état de leur coopération bilatérale et toutes les pistes visant à la renforcer. Même si la présidente du Libéria est en fin de mandat, les deux chefs d'État ont, au sortir de leur tête-à-tête, réaffirmé leur détermination à consolider la relation historique et fraternelle de leurs deux pays. Au nom des ministres qui sont présents avec moi, je vous remercie pour cet esprit fort de collaboration, pour les échanges et les réunions qui ont eu lieu lors de commissions mixtes à Monrovia, aussi bien à Monrovia et aussi à Abidjan. Ils ont eu l'occasion de continuer les discussions pour identifier les domaines de coopération où nous pouvons travailler pour le bénéfice de nos deux pays. Nous avons une grande admiration pour cette grande dame, prix Nobel, première femme élue démocratiquement en Afrique. Et je voudrais, Madame la Présidente, vous remercier pour votre disponibilité, pour la coopération entre nos deux pays qui s'est renforcée au cours de ces années, et aussi l'hospitalité qui a été offerte à de nombreux Ivoiriens au Libéria en raison de la crise post-électorale. Et je disais à Madame la Présidente qu'en réalité, tout Ivoirien est chez lui au Libéria et tout Libérien, bien sûr, est considéré comme chez lui en Côte d'Ivoire. Les crises que nos deux pays ont subies l'ont démontré amplement. Et je voudrais, au nom de tous nos concitoyens, lui dire un grand merci et dire merci au peuple libérien pour l'hospitalité offerte à nos concitoyens. Nombreux sont rentrés, il reste encore quelques centaines, quelques milliers. Je leur demande bien sûr de revenir au pays. Le pays est calme, la paix est revenue et bien évidemment ceux qui veulent rester pour des raisons personnels sont chez eux au Libéria. Sur la période 2012-2016, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria sont passés de 63 milliards à plus de 76 milliards de francs CFA,
Un chiffre que les deux parties entendent améliorer avec la réactivation de la grande commission mixte ivoiro-libérienne le 30 août dernier à Monrovia, au Libéria. Cette 6e session a vu la signature d'un accord de coopération en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'enseignement technique, et un autre accord relatif à la délimitation de la frontière maritime et l'extension des limites extérieures du plateau continental. Hier, dans la soirée, un dîner a été offert en l'honneur de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, au palais présidentiel. On en parle avec Sidonie Davila. L'amitié et la coopération entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Un toast, mais bien plus, l'expression de la volonté de raffermissement des liens de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Des relations séculaires auxquelles les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf ont bien voulu donner un coup d'accélérateur ces dernières années. Je me réjouis de la signature de 8 nouveaux accords sectoriels couvrant divers domaines prioritaires tels que l'éducation, l'assainissement, l'urbanisme et l'agriculture et ainsi de suite. Nos gouvernements doivent désormais s'atteler à donner corps à ces décisions et recommandations. Ces avancées ont été possibles grâce au retour de la sécurité à notre zone frontalière. Nous devons donc continuer de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de renseignement afin de mettre durablement fin à l'insécurité qui a pendant trop longtemps sévi et perturbé cette région. En fin de mandat, la présidente du Libéria passera la main en octobre prochain. Son homologue ivoirien a tenu à saluer ses performances qui ont jalonné ces 2 mandats ainsi que son passage à la tête de la CEDEAO. Le programme de reconstruction, les courageuses réformes politiques et économiques que vous avez mises en œuvre, ainsi que votre leadership et votre sens du devoir et de l'État, ont permis au Libéria de renouer avec la démocratie et la stabilité. Vous laissez un pays debout, fier de ses importants acquis démocratiques et qui s'est résolument approprié son destin et surtout la paix. Le Libéria peut désormais regarder l'avenir avec sérénité et participer avec les autres nations à la consolidation de la paix dans le monde. Et à la présidente du Libéria de dire toute son admiration et sa reconnaissance au peuple ivoirien. Elle a également affiché sa volonté pour une coopération plus prospère entre les 2 pays. Monsieur le Président de la République, je vous remercie pour le niveau de coopération qui existe entre nos 2 pays. L'un des points forts de votre leadership, c'est l'effort exceptionnel et les conseils que vous avez toujours donnés. Monsieur le Président, ma délégation ainsi que notre nation ne peut vous remercier assez pour l'honneur qui m'est fait ainsi que l'honneur qui est fait à mon pays. Au cours de ce dîner, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a reçu la médaille de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Nous restons au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu mercredi dernier le ministre ghanéen de l'Agriculture. Le docteur Owusu Akoto est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Il y représente le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana occupent respectivement le 1er et le 2e rang des pays producteurs de cacao au monde. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. Les échanges ont porté sur le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Awatouri. En poste en Côte d'Ivoire depuis 2012, l'ambassadeur de France, Georges Serre, quitte bientôt les bords de la lagune ébriée. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire un tour d'horizon des accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Je suis venu faire mes adieux à Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, après 5 ans et demi de mission, de séjour en Côte d'Ivoire.
et lui dire combien j'avais vraiment apprécié d'être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et au moment où le pays avait amorcé cette période de redressement extraordinaire qui, dans les annales de l'histoire, c'est la première fois qu'on voit un pays avec des taux de croissance de 9% sur la durée, et d'avoir apporté avec le dispositif français à la fois de coopération, mais aussi notre société civile et nos entreprises, notre contribution au redressement de la Côte d'Ivoire, au bénéfice des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Parce que finalement, quand on voit tout cela, c'est l'avenir qu'on prépare. L'avenir, c'est cette jeunesse qui est là, qui commence à se former. On voit que nous avons en Côte d'Ivoire une université, un système universitaire qui est encore très très fort, très puissant, avec des centres de recherche. Je mentionnerai l'Institut océanographique, l'Institut Pasteur, les statistiques. Voilà, donc vraiment tous les éléments pour que la Côte d'Ivoire poursuive son développement sur cette ligne très forte avec des fondamentaux agricoles, industriels et maintenant dans les services. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a par ailleurs relevé qu'il a apprécié son séjour en Côte d'Ivoire, un pays qui est devenu un modèle en matière de transport et de communication. Dans un autre registre, la Côte d'Ivoire rend hommage à Marie-Josée Talou. La sprinteuse a glané 2 médailles d'argent sur 100 mètres et sur 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme à Londres. La double vice-championne du monde a été décorée par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été faite commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien et est répartie avec une enveloppe de 40 millions de francs CFA à Ouattara. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde des 100 et 200 mètres, célébrée après cette belle performance aux mondiaux d'athlétisme de Londres. La nation ivoirienne, heureuse et fière, l'a élevée au rang de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Marie-Josée Talou a également reçu 20 millions de francs CFA pour chaque médaille gagnée, soit 40 millions de francs CFA. Son entraîneur a aussi été distingué au même rang et a pour sa part reçu la somme de 20 millions de francs CFA. Pour le ministre des Sports, François Albert Amicha, le sport, facteur de cohésion, est en train de jouer sa partition dans la construction de la Côte d'Ivoire émergente. Fidèle à son engagement pour le prestige et le renom de notre nation, elle fait ainsi honneur à tous les Ivoiriens, aux Africains et même bien au-delà, car le public du Stade olympique de Londres, qui l'a si bien compris, l'a adopté et a été séduit par son talent. Excellence, Monsieur le Président de la République, si toutes ces victoires ont été acquises en si peu de temps, c'est grâce à vous. Car, Monsieur le Président, vous qui avez compris de bonne heure que le sport n'est pas seulement divertissement, et en conséquence, vous avez bien voulu donner au sport la place qui est la sienne dans le développement de la Côte d'Ivoire en mettant les moyens nécessaires à la prise en charge de la préparation et de la participation de nos athlètes aux différentes compétitions internationales. Aujourd'hui, les résultats sont là et visibles tous. C'est avec une vive émotion et une grande joie que Marie-Josée Talou a pris part à cette cérémonie d'hommage. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une humilité toute particulière que je viens vous présenter le fruit de votre labeur. Oui, fruit de votre labeur, car aucun de ces résultats n'aurait été possible sans vous. Excellence, Monsieur le Président, pour l'opportunité qui me met au fait d'être devant vous, je voudrais prendre ici l'engagement en mon nom personnel, au nom des autres athlètes et de nos encadreurs respectifs, de tout mettre en œuvre pour défendre partout l'honneur de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que c'est la nation tout entière qui célèbre ce jour sa championne, avant d'ajouter que ces victoires montrent que la Côte d'Ivoire est en marche. Pour moi, tu as gagné. Bien sûr, une médaille d'argent, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout dans une compétition aussi importante. Mais nous savons que tu as gagné. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Et répéter cela avec les 200 mètres, mais c'est extraordinaire.
Ma fille, bravo à toi. On est très, très, très fiers. Vous nous avez donné beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, surtout en cette période de la fête de l'indépendance, quand c'est arrivé. C'est la nation tout entière qui vous célèbre aujourd'hui. Et vous avez donné beaucoup de bonheur à nos concitoyens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Ce sont des moments importants pour notre nation. Le ministre a rappelé tout à l'heure toutes les médailles que nous avons eues au cours de ces dernières années. Et je dis tout simplement que ça veut dire que Côte d'Ivoire is back, que et que donc le pays est en marche. Le pays est en marche et il faut s'en féliciter. Et vous avez une grande part de contribution à cela, Monsieur le ministre, vous et le gouvernement. Mais nos athlètes ont fait preuve de détermination. Et à chaque événement, on voit comment ils sont concentrés. Et Marie-Josée en particulier l'a démontré. Et c'était un grand moment pour nous. Et je voudrais vous dire à nouveau bravo, bravo pour ces 2 médailles en argent. Je voudrais saluer Anthony Kofi. Vraiment, nous sommes très fiers que vous soyez donc parvenus à ces résultats avec notre fille et tout l'encadrement technique et administratif. Le gouvernement continuera de faire sa part, je voudrais vous le dire. Et j'ai demandé au Premier ministre et au ministre des Sports de voir dans quelle mesure on peut mettre en place un budget spécial pour Marie-Josée et pour son entraîneur. Voilà. Et qu'il soit totalement indépendant de ce que nous venons de faire aujourd'hui comme prix, parce que nous savons qu'elle ira encore plus loin. Elle ira plus loin, elle doit être soutenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs invité la jeunesse ivoirienne à s'inspirer des athlètes qui sont des modèles d'abnégation et de détermination. Après le président de la République, le ministre d'État, ministre de la Défense, a reçu Marie-Josée Talou. Elle a été félicitée par le ministre Ahmed Bakayoko pour ses performances. L'athlète ivoirienne dit être très heureuse du soutien qui lui est témoigné. Un mot de sécurité, des nouvelles, des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs des attaques perpétrées ces derniers temps dans le pays. Un suspect de l'attaque d'Adzopé a été arrêté par la police. Je vous propose d'écouter ses aveux. On est parti, on avait une association pour aller attaquer Adzopé. Bon, on est parti comment? C'était un goïn, on avait une délégation pour aller, on est parti 8 personnes. 4 personnes devant, 4 personnes arrière. Les 4 personnes qui sont parties, ils sont allés s'asseoir dans le maquis pour consommer boisson. Après, maintenant, l'autre derrière, ils sont venus, on s'appelait entre nous, on allait se croiser. Maintenant, le premier qui sont rentrés en ville, c'est pour aller désarmer la police. Après désarmement, pour aller les mettre dedans, pour libérer les civils, les prisonniers qui sont dedans. Maintenant, après ça, maintenant, destination gendarmerie. Quand on a quitté la gendarmerie, maintenant là, c'est pour venir commencer de faire opération en ville. Donc, à la station était dedans, 2 stations avec pharmacie. Bon, en sortant maintenant, il était déjà trop tard. En sortant maintenant, on est sorti avec 2 motos de la police, avec une voiture. Maintenant, on a laissé après village, premier village que je suis après Adzopé là. On a laissé là-bas, puis on a pris pour nous-mêmes plus Massa pour entrer à Abidjan. Lui qui nous disait, il s'appelle Abdoulaye. On appelle ça Abdoulaye la Roquette. C'est lui qui nous disait, on était 8. On est parti avec 3 dames, 3 calages plus 2 PA. On est revenu avec 7 calages avec 4 PA. Avant Adzopé, il y a eu d'autres tréopes, il y a eu Sadie. Mais c'est Adzopé qui était à la fin. Parce qu'après Adzopé, il y a eu une tradition entre nous-mêmes. Parlons agriculture. La 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique a refermé ses portes. Le millier de participants à cette rencontre est reparti satisfait. Parmi les décisions arrêtées figure en bonne place l'observation par les chefs d'État de la décision de Maputo, qui exige que 10% des budgets nationaux soient consacrés à l'agriculture. Noagnagnou. Le Forum sur la Révolution verte Agra, édition d'Abidjan, c'est fini. Tous les champs ont été labourés, fertilisation des sols,
Investissement dans le secteur agricole, réflexion sur la gestion de l'eau, le financement du secteur agricole, en un mot commençant, tout y est passé. Tous les accélérateurs ont été examinés. Le millier de participants venus des 4 coins du continent et d'ailleurs, conscients de l'avantage comparatif qu'est l'agriculture pour l'Afrique, a pioché, bêché, passé la main où elle passe et repasse, comme l'enseigne le laboureur de La Fontaine, pour une finalité, agir parce que les enjeux l'exigent. Et le président Ouattara a pris l'engagement d'amener ses pairs d'Afrique à respecter la décision de Maputo, c'est-à-dire consacrer 10% des budgets nationaux à l'investissement dans le secteur agricole. Ahmed Bakaïko, représentant du Premier ministre, à la cérémonie de clôture, a non seulement salué la qualité du travail, mais il a réitéré le message du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara a renforcé la contribution significative au financement du secteur, a réaffirmé son engagement, pris conformément avec ses prêts à Maputo en 2003 et à Malabo en 2014. La présidente de l'AGRA a salué cette volonté politique clairement affichée qui va booster l'agriculture africaine et accélérer sa marche vers la prospérité. La Côte d'Ivoire vient de franchir le cap de 2 millions de tonnes de cacao récoltées au cours de la campagne 2016-2017. Toujours premier producteur dans le monde, le pays est désormais confronté au défi de la transformation. Adama Koni. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne cacaoyère 2017-2018, l'information est tombée sur la production ivoirienne de la campagne finissant. Et cette information est de poids. Pour vous donner quelques chiffres, la production totale, toutes cultures confondues, est passée de 16 millions de tonnes en 2011 à 24 millions de tonnes en 2016. Et ceci a permis à la Côte d'Ivoire de consolider d'abord sa place de premier producteur mondial de cacao pour la campagne qui s'achève à la fin de ce mois, d'avoir produit 2 millions de tonnes de cacao. Une embellie qui consolide la position des leaders de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'offre mondiale de cacao. Donc la Côte d'Ivoire demeure premier producteur mondial de cacao. Et bien évidemment, le président Kufuor me dira, mais il faut rappeler que le Ghana est le deuxième producteur de cacao, ce que je mentionne avec plaisir, avec près de 1 million de tonnes de production de cacao. Donc les deux pays ensemble produisent 3 millions de tonnes de cacao sur la production mondiale de 4,5 millions et 4,7 millions. Le record de production enregistré cette année est le fruit de plusieurs facteurs. D'abord, la recherche scientifique qui a permis d'avoir une variété à haut rendement, le cacao Mercedes. Ensuite, l'encadrement des producteurs pour de meilleures pratiques culturelles. Enfin, les réformes engagées en 2012 pour une meilleure gestion de la filière. Si la Côte d'Ivoire, par sa position, est un price maker, il reste aujourd'hui à tirer un plus grand profit par la transformation de ses récoltes, car la richesse se trouve dans l'industrialisation. Au chapitre politique, sachez que le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains RDR s'ouvre demain, samedi 9 septembre. Le village de ce 3e congrès a été officiellement ouvert hier jeudi par Henriette Diabaté, grande chancelière et cadre du RDR. Cet espace situé au sein du parc des sports de Trècheville est dédié à la culture, à la mobilisation et au devoir de mémoire sur les grandes étapes de la vie du RDR. Michel Digri. Une coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle du village du 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Un village avec plusieurs quartiers, dont l'espace littéraire, le quartier des femmes républicaines, celui de l'artisanat et le quartier du divertissement. Il s'agit de susciter la mobilisation des militantes et militants en faveur du Congrès. Créer un cadre d'échange, de proximité et de cohésion entre les cadres et les militants de base. Offrir un cadre d'expression aux participants. Divertir les participants. Imprégner les militants des réalités et de la mémoire du parti. L'espace d'exposition photo, l'une des attractions de ce village, retrace la vie du RDR. Ce 3e congrès ordinaire
qui prend toute sa source dans la solidarité. Mais la solidarité n'est que lorsque le devoir de mémoire existe. C'est le devoir de mémoire qui interpelle notre conscience. Et ce devoir de mémoire à travers ce village nous interpelle notre conscience. Et cette conscience veut que notre solidarité soit encore plus forte. La marraine du village traduit en acte le devoir de mémoire par un hommage aux pionniers du parti. Saisissons l'opportunité de la tenue du congrès pour leur marquer notre reconnaissance, notre gratitude et pour témoigner notre solidarité vis-à-vis de tous les engagés du passé et du présent. En particulier, le concepteur, le fondateur du RDR, j'ai nommé Jenny Kobina. Le village de ce congrès a été baptisé Jenny Kouté, symbole de la reconnaissance à Jenny Kobina, père fondateur du RDR. En prélude à ce grand congrès, le RDR exprime sa reconnaissance à ses militants pour leurs efforts incessants. 56 militants de la commune de Koumassi dans le district d'Abidjan ont été distingués. Mamadou Kwasi. Jour de gloire pour les militants et militantes du Rassemblement des Républicains de la commune de Koumassi. Pour toutes leurs actions et leur détermination dans l'ascension vers un RDR fort et unifié. Ils reçoivent des mains de Blé Mamadou, membre du bureau politique, des distinctions. Une démarche pour reconnaître leurs mérites et les encourager à poursuivre la lutte. Cette médaille, si elle pouvait parler, elle vous dirait ceci. Je brille sur votre poitrine pour vous exprimer toute la reconnaissance du parti et de son président pour la belle part que vous avez prise à la lutte pour la sauvegarde de notre dignité et de notre vie. Je brille sur votre poitrine pour vous dire que la lutte n'est pas encore terminée. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. L'envoyé du parti a également demandé aux militants de se mobiliser pour le prochain congrès. Un congrès qui, selon Blé Mamadou, renforcera l'union et la solidarité des militants autour du président de la République, Alassane Ouattara. Ces récipiendaires qui ont donné de leur vie et de leur temps depuis 1994 saluent l'initiative du Bureau national. Le RDR rentre dans le parti unifié avec le RHDP et nous nous sommes donné l'engagement d'être le fer de lance du RHDP. Donc pour cela, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, nous allons travailler. La vie, c'est une question de croyance et de foi. Quand on croit, on réussit. Et j'ai été tous les combats. Au total, 56 militants de la délégation départementale de Koumassi ont été décorés. 50 au rang de chevaliers, 5 au rang d'officiers, 1 au rang de commandeur et 11 à titre posthume dans l'ordre des Républicains. Des militants galvanisés pour la réussite du 3e congrès. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, les transporteurs sont prêts pour le congrès. Ils réitèrent leur soutien aux actions du président Alassane Ouattara au profit de leur secteur d'activité. Ngana Konati. L'Alliance des transporteurs RHDP est en tournée de sensibilisation et de mobilisation à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la cité des Antilopes, Diaby Ibrahim, coordonnateur de l'Alliance, a appelé les transporteurs routiers à se rendre massivement au congrès du RDR. Transporteurs de Daloa, transporteurs de Vavois, transporteurs de Boisflé, transporteurs de Zenoula. Je voudrais vous dire que ce qui va se passer à Abidjan, les 9 et 10, c'est-à-dire à la fin de la semaine, est une partie importante de la vie de notre parti, le Rassemblement des Républicains. Mais ça aussi, c'est une partie importante de la vie de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous sommes venus vous dire, comme un seul homme, nous devons être présents les 9 et les 10 à Abidjan pour dire oui à Alassane Ouattara, oui au gouvernement. Pour l'Alliance des transporteurs, il fait aujourd'hui bon vivre dans le secteur du transport. Les routes sont de plus en plus praticables avec moins de tracasseries routières, d'où l'intérêt de soutenir les actions du RHDP. L'Alliance des transporteurs RHDP souhaite le président Alassane Ouattara à la tête du RDR afin de rassurer les populations et de mettre le débat politique à un niveau plus élevé. Le mouvement Adomania mobilise les militants du RDR, en particulier les jeunes. Il a tenu une conférence débat au siège du parti dans la commune de Yopougon. Le thème, Alassane Ouattara, président du RDR, quelles opportunités pour le parti?
En religion, premier retour d'Arabie Saoudite des pèlerins ivoiriens. Ils sont 450 à avoir atterri à Abidjan ce vendredi aux environs de 16 h. Ami Sissoko. Premier contingent étatique des pèlerins ivoiriens de retour des lieux saints de l'islam. Après plus d'un mois en Arabie Saoudite, ils sont 450 dans ce premier vol à rentrer au pays, très heureux de retrouver leurs proches. Très impatiente de retrouver mes enfants surtout. Je remercie le bon Dieu que ça ne soit pas la première et la dernière. Et je compte retourner. C'était un parcours du combattant. Et pour celui qui n'a pas encore fait le Hajj, ça doit être vécu. Nous avons appris à être solidaires vis-à-vis des moins nantis, vis-à-vis des malades, des vieux, des vieilles. Il faut cela pour montrer le couronnement de la foi de l'individu. Après plus de 33 jours à l'extérieur du pays, nous sommes heureux et nous rendons grâce à Dieu pour avoir effectué ce pèlerinage. À partir de maintenant, on considère qu'on est une autre personne. On se doit d'être exemplaire, d'être un modèle pour la société. Des membres du gouvernement sont venus souhaiter la bienvenue à ces musulmans ayant accompli le 5e pilier de l'islam. Nous sommes là au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, pour souhaiter la bienvenue aux premiers pèlerins qui ont achevé leur Hajj dans les meilleures conditions et qui rejoignent leur terre natale. Donc, nous sommes vraiment très heureux. L'imam Ismaël Koulibaly, représentant le COSIM, a fait des bénédictions au nom de tous ces pèlerins pour la nation. Après le vol de ce 8 septembre, il y aura un vol par jour de 450 pèlerins. 8 autres vols sont attendus. Au total, ce sont 5 820 musulmans qui ont effectué le Hajj édition 2017. Hors de nos frontières, un séisme de magnitude 8,2 a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 58 morts. À Mexico, les habitants ont fui leur logement pour se réfugier dans la rue. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.